quand, à mon époque, on rentrait dans une société, eh bien, on avait le temps d'apprendre plein d'éléments qui ont été cités sur la première partie de cette réunion, à savoir d'apprendre de la technique en termes d'expérience, d'apprendre avec le temps à monter en grade, on devenait chef de projet. Et alors là, d'un seul coup, on se rendait compte en effet qu'il fallait commencer à discuter avec des utilisateurs, donc on apprenait des métiers extérieurs, on apprenait du fonctionnel, et tout ça, ça prenait un certain temps, et on arrivait à acquérir ça avec le temps. Or aujourd'hui, et on l'a bien vu, le métier a changé, et l'échelle de temps a été modifiée de par le fait que on ne réinvente plus la roue. À mon époque, on reprogrammait la roue à chaque fois pratiquement. Maintenant, on intègre énormément. Quand la roue doit être inventée, eh bien, on commence à voir la roue inventée en Roumanie, en Chine ou au Vietnam, mais elle nous revient et nous, on doit l'intégrer. Et on doit très très tôt, et c'est là où l'échelle de temps change, on doit très très tôt arriver certes avec de la technique. Moi, je suis pour que les gens arrivent avec de la technique, sinon on n'est plus ingénieur informatique, et c'est une autre fonction. Alors après, c'est la discussion, est-ce que l'ingénieur informatique sera encore là dans 20 ans? C'est une autre discussion. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que très très rapidement, on se trouve dans une situation où en effet, on doit être au contact du client, on doit être au contact du fonctionnel, et donc on doit avoir cette capacité d'être au contact. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour une école, je pense que toute cette période où on apprenait un certain nombre de choses dans l'entreprise en tant qu'ingénieur en informatique, eh bien, il faut le transférer dans l'école. Il faut le transférer dans l'école parce qu'on n'a plus le temps de l'apprendre dans l'entreprise. Et donc, ça rejoint totalement ce que tu exposais là. Excusez-moi. Ça rejoint totalement ce que tu exposais à l'instant. Je suis totalement pour que l'école fonctionne comme une entreprise. On n'a plus le temps dans l'école d'être comme au lycée, c'est-à-dire d'avoir par exemple un format de travail, un format de pensée scolaire qui de toute façon n'est pas le format de pensée dans l'entreprise, et donc on n'a que 5 ans pour pouvoir se former. On n'aura plus les 10 ans dans l'entreprise qui nous permettront d'aller sur des postes purement fonctionnels. Ça veut dire qu'il faudrait que les étudiants leur apprennent finalement, qu'on leur enseigne de nouvelles méthodes de travail à leur entrée dans l'école, et ceci peut-être dès la première année de cycle préparatoire, pour leur dire que voilà, je sais pas, il faut travailler en équipe, il faut faire du reporting, il faut avoir des objectifs, il faut se fixer des dates butoirs, il faut les respecter. Enfin, parce que ça souvent, hein, moi je vois, nous avons nos directeurs de région qui sont là sur des actions qui sont pas forcément pédagogiques où les étudiants doivent intervenir dans les régions. Beaucoup d'entre elles ont ouvert ces dernières années, donc les étudiants étaient très sollicités pour agir dans l'école pour beaucoup de choses. Et beaucoup de directeurs de région m'ont dit bah oui, mais certains ils respectent pas leur date butoir, ils promettent des choses et puis ils ne le font pas à temps, etc. Et donc il y a toutes ces méthodes finalement, ces usages qui sont indispensables dans l'entreprise, ils n'ont pas acquis tout cela, et quelque part, à travers l'école, à travers les cours uniquement, ils ont une vision qui n'est que très académique, très scolaire finalement. Je pense que si on veut leur faire respecter les règles de l'entreprise, en effet, il faut les transformer. Et que si on est dans une logique qui est de dire oh là, ils ne respectent pas les délais, mais c'est vrai, ils sont encore un peu étudiants, alors on ne va pas trop leur en vouloir, on leur permet de déraper. Moi, je n'adhère pas à cette idée. J'adhère à l'idée qu'à la limite, s'ils doivent se prendre une banane, il faut qu'ils la prennent dans l'école. Et que quand ils seront pris 2-3 bananes dans l'école pour n'avoir pas rendu à temps, par exemple, un travail, moi je sais que sur le cours que je fais sur le cahier des charges, tous les ans, j'en ai qui viennent pleurer parce que je leur ai mis 0, alors que je leur avais dit que s'ils ne rendaient pas à temps, ils avaient 0, parce que si c'est un appel d'offres public, par exemple, ça va directement au panier, dans la grande majorité des cas. Ils viennent pleurer. Et je leur dis, au moins, je suis sûr que là, de par l'effort que vous faites à venir me voir, vous avez appris quelque chose et que ça ne se reproduira pas par la suite.